Salut à vous les voyageurs et avides d'aventures éco-responsables. Ici Rodi l'économade et aujourd'hui je souhaite vous partager une brève pensée qui est pourquoi notre documentaire, en cours de production actuellement, s'appelle Navetiera. Alors, avant tout, il faut savoir que Navetiera signifie en espagnol le vaisseau-terre, ce qui fait référence à la fois à deux choses. À la technique de construction développée par un Américain se nommant Michael Reynolds, appelée en anglais Earthship. Il se trouve que l'idée du documentaire est née suite à mon expérience dans un chantier participatif ici en Patagonie, dans une variante de Earthship qui est censée être plus écologique car faite sans ciment. Et ce en mars 2020 au début de la crise sanitaire. Je ferai une petite vidéo sur le processus de construction par la suite, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Mais surtout, nous avons choisi Navetiera car en fait nous considérons que nous sommes tous sur le même navire, le vaisseau Terre, tout simplement. Paul Watson, le fondateur à la fois de Greenpeace et de Sea Shepherd, a prononcé une métaphore que je trouve impactante et que je souhaite vous partager. Si vous regardez la Terre comme un vaisseau spatial, chaque vaisseau spatial a un système de survie. Ce système de survie fournit à la fois la nourriture que vous mangez, l'air que vous respirez et régule la température ou le climat. L'océan et les forêts sont ce système de survie. Et un équipage l'entretient. Cet équipage est l'ensemble des espèces qui le rendent possible. Les humains ne font pas partie de l'équipage. Nous sommes les passagers. Mais les humains tuent les membres d'équipage. Il n'y a qu'un nombre limité de membres d'équipage que vous pouvez tuer jusqu'à ce que toute la machine commence à tomber en panne. Et c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. Pour ma part, étant plus intéressé par la biologie et les réseaux écosystémiques que les vaisseaux spatiaux, je décrirai notre situation de la manière suivante. Alors, retournons dans l'espace, mais cette fois-ci, au lieu de prendre la Terre comme un vaisseau spatial, prenons-le comme un corps céleste. Nous devons reconnaître la Terre comme un grand organisme vivant et complexe, semblable au corps humain. Ce corps composé d'un tas de cellules, les végétaux, les animaux, les humains entre autres, les insectes, les champignons, les microbes et j'en passe, qui interagissent ayant chacun leur fonction pour assurer la stabilité de ce corps. L'humain, de par ses capacités, on pourrait qualifier de spéciales, comme entre autres ses pouces opposables, notre capacité à manipuler le feu, ou aussi notre capacité d'empathie et de raisonnement, peut avoir deux fonctions radicalement opposées. La première fonction, par le fait de nous sentir supérieurs, serait d'exploiter les autres cellules du corps pour le simple but d'améliorer notre condition et notre confort sur le plus ou moins court terme en fait. Et dans cette frénésie du toujours plus, nous pouvons grossir, comme le fait en fait un cancer sur un corps humain. Donc, par extension, être le cancer de la planète. À l'heure actuelle, les preuves tentent tristement à montrer que nous avons choisi ce chemin durant ces derniers siècles. Mais l'autre chemin possible est dans lequel l'humain, au lieu de choisir le chemin du cancer, choisit le chemin des anticorps. Je m'explique. En réalisant notre condition et que nous ne sommes qu'une cellule, qu'une partie faisant partie d'un être qui nous est largement supérieur, nous pouvons accepter cette condition et agir de manière intégrante à cet écosystème. Nous pourrions utiliser notre capacité à coopérer avec les différentes entités de ce corps pour le régénérer et donc améliorer les conditions de vie sur le long et très long terme, et ce pour tous, étant au final comme les dignes anticorps de la planète. J'aime résumer cette idée par la phrase suivante. Je suis un écosystème, mon corps, composé d'écosystèmes, mes cellules, ayant conscience de mon existence dans un écosystème qui est la Terre. Bref, sur ce, n'hésitez pas à partager dans les commentaires dans quel camp vous souhaitez faire partie, quelles sont vos idées pour permettre à plus d'humains d'être les anticorps de la planète, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de rester curieux, prenez soin de vous et soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ciao!